France Info. Deux points, ouvrez l'info. À 22h, l'info, c'est avec Martin Bartoletti. Bonsoir Martin. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Il est définitivement en marche. Emmanuel Macron annoncera demain sa candidature à la présidentielle. L'ancien ministre de l'économie a choisi Bobigny pour se déclarer. La banlieue, un enjeu de campagne qui a bien cerné d'autres candidats. Les larmes de Cécile Bourgeon au deuxième jour du procès du calvaire de la petite Fiona. Sa mère craque, mais elle révèle aussi un visage plus sombre. Êtes-vous satisfait des services de la SNCF et de la RATP ? Pas tout à fait, si l'on en croit le bilan annuel de l'autorité qui les surveille. 130 000 voyageurs ont été consultés et les opérateurs peuvent mieux faire. Une encre brunâtre crée la polémique autour de certains croquis de Vincent Van Gogh. 65 dessins de l'artiste qui sont publiés demain. Problème, le musée du peintre à Amsterdam crie au faux. France Info. Emmanuel Macron, officiellement candidat dans moins de 24 heures. Le fondateur du mouvement En Marche a choisi Bobigny pour se déclarer dans la course à la présidentielle demain. La préfecture de Seine-Saint-Denis est tout un symbole. La banlieue et ses électeurs s'imposent déjà comme un enjeu de la campagne. Ça n'a pas échappé à l'extrême droite. Cet après-midi, à la veille d'investir son nouveau QG de campagne, Marine Le Pen donnait rendez-vous pour exposer son programme. Et les quartiers, à ses yeux, sont trop oubliés. Julie-Marie Lecomte. La banlieue et ses électeurs sont clairement une cible pour la présidente du Front National. On a laissé bien souvent les quartiers aux mains des dealers, des voyous, des fondamentalistes islamistes. Et c'est innommable la manière dont on a laissé les populations entières privées de la force et donc de la protection de la République française. En banlieue, le premier parti, c'est l'abstention. Le Front National veut faire revenir les électeurs dans l'isoloir, dit David Racheline, le directeur de campagne de Marine Le Pen. Ces électeurs sont désespérés. Nous voulons leur dire qu'en tournant la page du système qui a trop vécu, y compris sur leur dos d'ailleurs, demain, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour eux. Hier rouge, la banlieue parisienne, mais pas seulement, a largement commencé à virer à droite. Ces jeunes militants y croient. Dans le contexte actuel, le Front National a plus que jamais une carte à jouer. Marine Le Pen n'a pas attendu Donald Trump pour faire sa tournée du Tour de France des oubliés. Ça fait déjà depuis 2012 que Marine Le Pen a fait sa rentrée politique à Brachet, en Haute-Marne, au fin fond de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc on n'est pas des surfeurs. Moi, j'ai toujours considéré que le FN, c'était le seul parti capable de ramener les électeurs aux urnes. Ce qu'on dit aux gens qui habitent en banlieue, c'est des choses consensuelles avec lesquelles ils peuvent être tout à fait d'accord. Renforcer la sécurité, lutter contre le chômage, combattre le communautarisme et l'islamisme, c'est plutôt son ambition que Marine Le Pen a répété aujourd'hui. Les mesures concrètes de son programme viendront plus tard, nous promettons. À droite, ça grimace un peu. Nicolas Sarkozy et son ancien ministre Claude Guéant contre-attaquent. Les deux hommes promettent de poursuivre Ziad Takieddine en diffamation. Dans un entretien accordé aujourd'hui à Mediapart, l'homme d'affaires est revenu sur un éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ziad Takieddine a affirmé avoir remis en main propre des valises pleines d'argent liquide au clan Sarkozy. 4 personnes ont été interpellées ce matin dans le cadre de l'affaire des attentats avortés de Villejuif. Le raid a mené plusieurs opérations dans l'Oise et les Yvelines et arrêté 4 hommes âgés de 28 à 39 ans. Ils sont suspectés d'avoir apporté une aide logistique à Sid Ahmed Glam, soupçonné d'avoir préparé une attaque en avril 2015 et meurtrier présumé d'Aurélie Châtelain. C'est une maman au double visage qui est apparue sur le banc des accusés. Deuxième jour du procès de la mère de Fiona et de son ex-compagnon à la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Accusés tous les deux d'avoir tué la fillette de 5 ans. Hier, les audiences se sont penchées sur la personnalité de Berkane Makhlouf, l'ancien beau-père de l'enfant. Aujourd'hui, c'est la mère de Fiona qui était interrogée. Cécile Bourgeon est apparue sous un jour plus humain ce matin, en revenant notamment sur son passé. Mais cet après-midi, un élément a fait basculer cette image. Delphine Gaucho. La matinée avait été plutôt favorable à la défense de Cécile Bourgeon. Malgré une voix mécanique sans affect, le récit de son enfance chaotique, de sa descente aux enfers avec la drogue, de son viol, la violence de Berkane Makhlouf à son égard avait nuancé le regard que l'on pouvait porter sur cette mère jugée pour la mort de sa petite fille. Et puis, il y a eu cet après-midi un moment d'audience que seuls réservent les cours d'assises. Cécile Bourgeon est interrogée par Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Très subtilement, elle essaye de percer la muraille de l'accusé, de la faire sortir de son récit trop lisse, trop distancié. Alors l'avocate évoque une lettre écrite par Cécile Bourgeon pendant sa détention, une lettre à un inconnu qui a souhaité correspondre avec elle. Vous écrivez, Madame Bourgeon, « J'aimerais bien avoir un autre enfant ». Des hauts d'indignation parcourent la salle. Le regard de Cécile Bourgeon se durcit, sa voix se fait cassante. « J'ai le droit de dire ça. Pourquoi vous faites ça ?» lance la mère de Fiona. « C'est pour entendre les hauts du public ?»
Vous cherchez la petite bête, vous allez la trouver maintenant. Je réponds plus à vos questions, vous pouvez vous rasseoir. Son avocat tente de la calmer, mais Cécile Bourgeon est emportée par sa colère. Je veux des enfants, j'en veux. Je suis mordue des enfants. Ses avocats ont beau tenter d'effacer ces mots, ils seront sans doute dévastateurs pour Cécile Bourgeon. À Rion, Delphine Gaucho, France Info. Cécile Bourgeon et Berkane Maklouf encourent 30 ans de prison. La décision de la cour d'assises du Puy-de-Dôme devrait être connue le 25 novembre prochain. C'est la fin de la dernière grande manufacture de lunettes en France. Le groupe Logo, basé dans le Jura à Morée, a été placé en liquidation judiciaire ce matin par le tribunal de commerce de Lyon. Avec cette fermeture, 172 personnes se retrouvent sans emploi. La SNCF et la RATP obligés de mettre la main à la poche. Les deux opérateurs ont été auditionnés aujourd'hui par le STIF. Le syndicat des transports d'Île-de-France veille à la qualité du service rendu, à commencer par la ponctualité. Il s'est basé sur une enquête menée auprès de 130 000 voyageurs. Bilan de l'année, bien mais peut mieux faire. La SNCF et la RATP admettent notamment des difficultés liées à la sécurité. Raphaël Ebenstein. 2 fois plus de signalements de colis suspects en 2016 qu'en 2015 sur le réseau régional de la SNCF. Cela entraîne forcément davantage de retard, explique Alain Krakovic, directeur général des Transiliens. Et cela oblige à des recrutements très spécialisés pour limiter au maximum le temps d'attente des voyageurs. On développe aussi nos propres chiens renifleurs, de façon à ce qu'on puisse avoir en Île-de-France jusqu'à 20 équipes de chiens renifleurs, de façon à ce qu'on puisse lever le doute d'un colis qui, aujourd'hui, quand il est oublié, est considéré comme suspect. La qualité du réseau peut aussi poser problème. Exemple sur les lignes A, C ou D du RER, d'où les importants travaux de rénovation des voies ou des caténaires entrepris par la SNCF, un programme de 800 millions d'euros par an. Un gros effort est aussi fait sur le renouvellement du matériel, 700 rames d'ici 2021. Mais le jeu en vaut la chandelle, juge Valérie Pécresse, la présidente du STIF, comme sur les lignes H et K du Transilien. En prenant la situation ligne par ligne, en mettant du nouveau matériel neuf qui permet d'améliorer complètement les performances de la ligne, eh bien on résout un certain nombre de problèmes. En attendant les améliorations, le STIF a facturé 13 millions d'euros de malus à la SNCF au titre de l'année 2015. 1 million à la RATP. Le milieu de l'art agité par une nouvelle polémique alors que les éditions du Seuil publient demain un fac-similé d'un carnet retrouvé de Vincent Van Gogh. Le musée Van Gogh d'Amsterdam lui estime que les 65 dessins de ce carnet ne sont que des imitations. Le problème viendrait de l'encre employée pour ces esquisses. Anne Chepeau. D'un côté, il y a 2 experts spécialistes de Van Gogh qui ont authentifié le carnet après 3 ans de recherche. De l'autre, le musée Van Gogh d'Amsterdam qui parle donc d'imitation. Et parmi les arguments avancés, l'encre brunâtre utilisée pour ces esquisses n'a jusqu'à présent jamais été retrouvée dans les dessins réalisés par Van Gogh entre 1888 et 1890. Le peintre dessinait avec une encre noire ou occasionnellement violette. L'éditeur Bernard Comment, qui publie le fac-similé du carnet, contre-attaque. Je suis tout de même surpris du ton adopté par cette institution pour parler à des sommités que sont Bogomila Welch-Ovcharov et Ronald Pigvans. Je crois qu'il faudrait peut-être un peu plus de modestie, un peu plus de respect et entrer dans autre chose qu'une foire d'empoigne qui ne sert absolument à rien. Moi, in fine, la question que j'ai envie de poser, c'est mais si c'est pas Van Gogh, qui se serait amusé à faire ça? Et dans quel but? L'experte Bogomila Welch-Ovcharov affirme par ailleurs que le musée Van Gogh n'a jamais eu les originaux en main. En 2013, elle leur a présenté une dizaine de dessins originaux sur les 65 du carnet au cours d'une brève rencontre. Un examen superficiel qui n'aurait alors donné lieu à aucun commentaire de la part du musée. La polémique est donc peut-être loin d'être terminée, Mathieu. Merci à vous, Martin Bartoletti. À tout à l'heure. La météo pour demain, ambiance radoucie, 2 à 8 degrés le matin, 9 à 13 sur nord-ouest, l'après-midi 10 à 15, 18 pour la Corse. On trouvera du soleil entre les Pyrénées et les Alpes. Ailleurs, ce sera gris avec un peu de pluie de temps en temps. France Info, 22h09.